Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau décor, le confinement oblige. Aujourd'hui c'est un jour bien spécial puisque je vais déménager mes Camponotus sanctus, la première espèce exotique que je vous ai présentée. Effectivement, il est l'heure de donner à cette colonie un nouveau nid. La colonie se porte super bien, j'observe de nouvelles ouvrières tous les jours et j'ai même mon premier gros média, voire peut-être petit major qui vient d'arriver et je suis très content de pouvoir vous montrer tout ça. Bref, c'est vraiment une espèce super cool, mais je vais pas vous mentir, il y a un petit souci et c'est pas pour rien si je veux les changer de nid. En tout cas, j'ai fait quelques courdes et si je les change de nid, ce n'est pas pour une question de place. Dans le nid où elles sont, elles pourraient rester peut-être encore 1, 2, 3 mois, je ne sais pas trop. Mais en revanche, ce nid-là n'est pas du tout adapté. J'avais donc besoin de remédier à plusieurs problèmes. Pour vous expliquer ça, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Comme vous le savez, en recevant cette colonie, je l'avais disposée dans un grand tube à essai. Or, il y avait beaucoup trop de vibrations puisque ce dernier était disposé dans l'aire de chasse et dès que je touchais à cette zone, et bien forcément tout le tube vibrait et c'était pas du tout pratique et plutôt stressant pour mes petites protégées. Du coup j'ai décidé d'extérioriser leur nid dans le nid en béton cellulaire que vous voyez depuis tout à l'heure. Évidemment ce nid je l'ai conçu comme un nid sec, il n'y avait pas de système d'humidification étant donné que toutes les fiches d'élevage présentes sur internet précisent bien que c'est une espèce semi-désertique qui aime les nids secs et que la seule présence d'eau doit être dans l'aire de chasse sous la forme d'un abreuvoir, ce que j'ai donc fait grâce à un tube à essai chargé d'eau. Eh bien, ça se passe pas si bien que ça, puisqu'une bonne partie de mes ouvrières déménagent régulièrement dans ce tube à essai avec du couvain, ce qui vide une partie du nid, et vont se jeter sur la moindre goutte d'eau que je leur présente. J'ai donc essayé de bricoler quelque chose pour humidifier le nid, mais comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment très mal et je risque à chaque fois de noyer une ouvrière ou un cocon, ce qui est heureusement jamais arrivé, mais il fallait vraiment que je change ce système-là. Alors après, je ne sais pas, peut-être que l'espèce en milieu naturel est capable de résister à des environnements très secs. Cependant, lorsqu'elle est en captivité et qu'elle a le choix, et bah visiblement, en tout cas ma colonie préfère un milieu plus ou moins humide. Si je veux changer de nid, il y a aussi une deuxième raison qui peut paraître assez peu importante et qui pourtant est primordiale, moi je trouve, en tout cas dans l'élevage de fourmis, c'est la visibilité et l'observation. Optimiser son observation est super important quand on élève des fourmis pour minimiser le stress qu'on va induire à nos fourmis. C'est pour ça qu'un nid horizontal dans le type d'étagère que j'utilise pour mes élevages est vraiment pas top. Ça me force à foutre ma tête dedans et à faire vibrer tout le meuble. Et vous connaissez la chanson, vibration égale stress égale pas top pour nos fourmis. De plus, la vitre que j'utilise c'est du plexi un petit peu moche qui est en plus collé à la pâte à fixe, qui j'ai vérifié est pas nocif pour nos fourmis. Mais de manière générale c'est peu esthétique, donc c'est pour ça que j'ai construit un nouveau nid et vous allez le voir, je me suis inspiré d'un autre youtubeur, Antiena, qui a du super contenu sur sa chaîne et qui a surtout eu une super idée de nid incliné. Donc je vais pas vous mentir, je m'en suis fortement inspiré pour construire ce nouveau nid et je vais vous le présenter tout de suite, c'est parti. Voilà donc le nouveau nid. Je l'ai creusé dans du béton cellulaire et peint avec de la peinture acrylique. Il est composé de 5 salles assez profondes qui devraient avoir des taux d'humidité différents grâce au réservoir du dessus qui vont me permettre de gérer ce paramètre assez facilement. J'ai aussi prévu un trou pour faire passer le câble chauffant qui me permet d'atteindre une température idéale autour de 30 degrés. Évidemment, j'allais pas leur laisser la boîte à ribot en guise d'air de chasse. J'ai donc coupé une très vieille Fauna Box qui traînait chez moi pour plus de visibilité et je l'ai décorée. Alors c'est pas encore le top niveau esthétique, mais avec le confinement, on fait avec les moyens du bord. J'ai essayé de représenter son environnement sec et sablonneux, mais ce n'est pas encore les steppes d'Afrique du Nord. On y arrivera un jour, c'est sûr. Bon, passons au déménagement. Étape 1, marquer le tube de raccord avec une flèche. Elle indique la direction du nid. Normalement, les phéromones de la colonie devraient rester, et donc les ouvrières devraient reconnaître que le nid est de l'autre côté du tube. Et maintenant, on enlève la vitre, et c'est parti. C'est la panique, le toit de la maison s'est envolé.
Je décide de mettre le nid à la verticale pour éviter qu'elle commence à nidifier entre le nid et le substrat. Évidemment, j'ai récupéré les ouvrières de l'ancienne aire de chasse pour les placer dans la nouvelle. Très vite, les fourmis vont quitter leur nid et explorer. Priorité absolue, cacher le couvain des éventuels prédateurs. Elles placent des cocons sous les différentes feuilles mortes et les cailloux. Bientôt, la première ouvrière va découvrir le nouveau nid. Après avoir fait le tour de la propriété, elle est vite suivie par une autre collègue qui inspecte les lieux à son tour. La reine, qui profite de toute cette agitation pour gambader, va assez vite se rapprocher de l'entrée. Elle suit sûrement les indications de ses filles. Ou pas. Après être rentrée dans le tube de raccord, elle va tout donner pour retourner se balader. C'est complètement fou. Je ne m'attendais pas à ça. Les ouvrières forcent pour maintenir leur mère dans le nid. Mais cette dernière n'en fait qu'à sa tête. C'est incroyable. Je ne me doutais pas que les reines pouvaient bouder comme ça. Je continue à filmer toute la soirée, qui est visiblement rythmée par les va-et-vient de la reine qui se dispute avec ses sujets. Peut-être que la lumière la dérange. Je vais aller me coucher et je décide que demain matin, je couvrirai le nid. L'après-midi suivante, je décide de jeter un coup d'œil à ce déménagement. Surprise. Toute une salle est pleine. Le couvain est déplacé et la reine semble avoir cessé ses caprices. Il reste quand même un bon paquet d'ouvrières dehors, mais bientôt une deuxième salle commence à être occupée. J'observe même une ouvrière qui a dû émerger tout juste ce matin. C'est complètement ouf. Elles n'ont pas une seconde à perdre. Les salles sont plus profondes que je pensais, le nid est donc un peu trop spacieux. Mais bon, vu tous les cocons à venir, il sera vite rempli. J'espère que vous appréciez autant que moi le gain de visibilité, ça me permet de vous donner des images quand même plus sympas. C'est marrant, mais ce déménagement semble avoir changé leur comportement. Avant, mon seul média, qui doit être vieux d'à peu près une semaine, restait toujours dans le nid. Maintenant, ils montent la garde avec un paquet d'ouvrières. Peut-être qu'elles rentreront plus dans le nid une fois habituées. Bon, fait-on ça, elles doivent être affamées après tout ce stress et ce travail. Voilà du miella. Les gastres se remplissent rapidement pour laisser place à de belles physogastries. Passons au plat principal. Un grillon de mon jardin, car je n'ai quasiment plus d'insectes d'élevage nourriciers. Bonne app, j'espère que ces protéines vont contribuer à la création de futurs majors. Bon allez, laissons-leur un peu d'intimité dans leur nouveau quartier. Moi je dois encore vous montrer tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien en ces temps de confinement. À la prochaine.